Bonjour peuple de Dieu, que le Dieu puissant de Papa Florian nous bénisse, qu'il soit avec chacun d'entre nous, qu'il bénisse tous les frères et sœurs qui nous soutiennent dans leurs prières, qui nous soutiennent au travers des petits gestes. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons merci. Merci de penser aux serviteurs de Dieu. Merci de penser à Papa Florian. Merci de penser à tout le chemin du ciel. Aujourd'hui, nous allons partager un message de la parole du Seigneur et j'ai tiré ce message dans le livre d'Exode. Nous sommes en fin d'année, mais pour nous, enfants du chemin du ciel, nous savons que nous sommes déjà en 2021 et la fin d'année ne nous effraie pas. Vous voyez, décembre, ça ne nous effraie pas. Et je viens encore par ce test-là pour te rassurer. Je viens encore par ce test pour te réconforter, pour te dire que tu n'abandonnes pas, tu n'abandonneras pas. Voilà, tu es sur la bonne voie. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, on ne va pas abandonner. Exode chapitre 4, le verset 2 et le verset 3. Exode, le chapitre 4, le verset 2 et le verset 3. L'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Il s'agit de qui? Bel et bien de Moïse. Moïse à qui Dieu avait... Dieu l'appelait maintenant. À qui Dieu va donner une mission. Et Dieu lui a donné une verge. Dieu lui a donné un bâton. Vous savez que c'est avec ce bâton qu'il a pu frapper les eaux sont transformées en sang. C'est avec ce bâton qu'il a frappé le rocher et l'eau est sortie. C'est avec ce même bâton qu'il a frappé la mer, elle s'est fondue en deux. Vous voyez? Et Dieu est en train de montrer à Moïse la puissance qu'il a en main. Et il dit à Dieu, j'ai une verge en main. L'Éternel dit au verset 3 maintenant, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Elle devint un serpent. Et qu'est-ce qui se passe après? Moïse fuyait devant lui. Devant qui? Devant le serpent. Waouh, c'est extraordinaire. Tu as un bâton, mais tu ne sais pas que ce bâton pourrait se transformer en serpent. Dès que ce bâton tombe à terre, du coup, il devient un serpent. Normalement, frères et sœurs dans le Seigneur, quand Dieu a créé l'homme, rappelez-vous dans le livre de la Genèse, il a dit à l'homme que tu vas dominer sur les poissons de la mer. Tu vas dominer sur les animaux qui sont sur la terre. Dieu a dit, tu vas dominer. Si vous voulez, je vais chercher ce texte-là pour vous dans le livre de la Genèse. Vous allez voir que quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme domine. Pas pour que l'homme fuit devant le serpent, mais pour que l'homme domine. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Et cela est dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Le serpent, il est sur la terre. Donc, tout ce qui est sur la terre, l'homme doit dominer. En plus, on dit sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, normalement, voici ce qui est l'homme. L'homme doit dominer sur les reptiles, y compris le serpent. Mais lorsque Moïse a jeté son bâton est devenu serpent et Moïse a fui. Vous savez pourquoi Moïse a fui? C'est simplement à cause du péché. Parce que c'est le péché qui a fait que on a perdu notre identité. C'est le péché qui a fait que cette force qu'on avait, cette domination qu'on avait, on l'a perdue à cause du péché. C'est pourquoi je voudrais exhorter quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui m'entend, que le péché nous enfonce, le péché nous noircit, le péché nous enlève les forces, le péché nous enlève notre courage, le péché nous enlève notre patience. Le péché enlève beaucoup de choses en nous. Au mieux que tu peux éviter, il faut éviter mon frère, il faut éviter ma soeur. Vous voyez, parce que si tu ne le fais pas, tu vas passer ton temps, tu vas passer ta vie à fuir, à courir devant le serpent. Nos ennemis ne se transforment pas encore en serpent. Ils se transforment aussi en chien. Ils se transforment en chat. Donc, tu vas toujours fuir. Pourquoi? Parce que le péché est là. En temps où il y a la lumière, il n'y a plus de peur. Où il y a la lumière, il n'y a plus de crainte. Tu marches librement. Tu vis librement. Donc c'est à cause du péché. Et rappelez-vous que Moïse, en ce moment où Dieu est en train de se révéler à lui, dans le chapitre que nous sommes en train de lire, il venait de fuir l'Égypte, l'autre côté là-bas, où il avait assassiné quelqu'un. Vous voyez? Donc le péché fait que on fuit nos ennemis. On a peur de nos ennemis. Vous voyez, quand tu rentres dans le mois de décembre, tu as peur, ton cœur bat. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton sort. En tant que nous, enfants de Dieu, nous savons que notre Dieu, là, du 1er jusqu'au 30e, il veille sur nous.
Du premier mois jusqu'au dernier mois, il veille sur nous. Nous savons que notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur ses enfants à tout moment. Donc nous n'avons pas peur. Vous comprenez? Donc Moïse qui se mettait à fuir, c'était à cause du péché. Mais quand Dieu va lui donner la révélation, vous allez voir qu'à partir de cet instant, Moïse ne va plus fuir. Quand tu vas avoir la révélation dans le livre de Marc, la Bible va te dire que je vous ai donné maintenant le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de saisir même les serpents. Ça, c'est dans Marc chapitre 16, verset 18. Tu ne dois plus fuir parce que Dieu de Papa Florian t'a donné le pouvoir maintenant de les affronter. Il faut les affronter, frère. Il faut les affronter, sœur. Il faut affronter l'ennemi qui vient devant toi. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te méfier de ton fils, de ta fille. Non. Pour dire que non, tel est sorcier, tel est sorcière. Non, mon frère, ma soeur. Ne le fais pas. Il faut affronter le problème. Il faut affronter la situation. Et c'est en cela que tu gagnes des victoires. Que Dieu nous bénisse. Je suis venu te dire, il ne faut pas fuir comme Moïse. Mais Moïse, après, quand Dieu lui a montré son identité, il n'a plus fui. Et puis, Moïse ne faisait plus, c'est le meurtre qu'il avait commis en Égypte là, il n'avait plus commis de meurtre encore. Vous comprenez? Donc, il s'est éloigné de toutes ces choses. Désormais, même si son bâton devait devenir anaconda, vous allez voir que Dieu lui a dit, prends le serpent par la queue. Quand il a pu attraper le serpent par la queue, ce serpent est devenu encore le même bâton qu'il avait jeté. Donc, ne fuyez pas devant la situation. Comme je l'ai dit déjà, le problème, ce n'est pas le problème en lui-même. Mais c'est comment tu gères le problème. Donc, le problème n'était pas le serpent. Mais c'est comment Moïse va faire pour que ce serpent-là va redevenir bâton. Comment faire pour transformer une situation. Comment faire pour changer une situation. Parce que d'un serpent, il doit redevenir un bâton parce qu'il était un bâton et puis il est redevenu un serpent. Dieu lui a dit, attrape-le par la queue. Pourquoi Dieu n'a pas dit attrape-le par la tête? Dieu dit attrape-le par la queue. Parce que pour chaque problème là, il faut avoir la révélation de Dieu. Donc que le Dieu de Papa Florian vous inspire. 2021 là, que le Dieu de Papa Florian vous inspire quelque chose. Quelque chose qui va apporter un déclic dans ta vie. Quelque chose qui va apporter un déclic dans ton foyer. De la manière qu'il a dit à Moïse, attrape le serpent par la queue. C'est comme ça que tu vas attraper aussi pour toi. Tu vas les attraper eux tous, sans exception. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tous nos frères et sœurs. Et bonne fête de fin d'année. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.